L'édito politique de Bruno Jeudi de Paris Match. Alors ce devait être la séquence du Premier ministre, la sienne, hein, et puis Emmanuel Macron a décidé de tout chambouler, de voler la vedette d'Édouard Philippe en parlant, donc avant lui on en a parlé ce matin devant les députés et sénateurs. Bruno, vous avez vu Édouard Philippe pour Paris Match, comment vit-il dans l'ombre de cette présidence impériale ? Eh bien Samuel, il reste zen, ne se prend pas la tête. Pas facile pourtant quand même de vivre dans l'ombre de Macron-Jupiter. Que peut faire d'ailleurs le Premier ministre ? Il connaît la règle, il l'a acceptée, il partage la même vision de la Ve République que le président et il est partisan d'un retour, dit-il, à l'esprit originel des institutions. Le voilà donc servi. À Macron le discours stratégique, à Philippe celui de la méthode, du calendrier des réformes et des contraintes budgétaires. Les styles des deux hommes seront sûrement complémentaires, promettons à Matignon. On rappelle d'ailleurs que De Gaulle, Pompidou, Mitterrand et même Chirac avaient fait lire des déclarations devant les chambres avant le discours de politique générale de leur Premier ministre. Ce n'est pas faux avec Macron qui profite d'un droit créé par Nicolas Sarkozy justement. Ce sera par contre plus grandiose car au château de Versailles, le symbole sera fort, à lui la lumière, un petit plaisir à 200 000 € quand même, le coût d'un congrès. Mais du coup Bruno, on se demande quand même si Édouard Philippe est vraiment le chef de la majorité. De facto, le Premier ministre a compris, sous Macron, dans le couple exécutif, c'est une seule tête, celle du président. Édouard Philippe n'entend pas d'ailleurs surjouer le rôle de chef de la majorité, qu'il ne connaît pas du reste, celle des marcheurs. L'homme de droite qu'il est se définit plutôt comme un coordinateur, un animateur. Il n'a pas le sentiment d'être traité comme un collaborateur, mais cette adresse au Congrès lundi prochain pourrait l'affaiblir. Évidemment, l'opposition se déchaîne déjà et prend sa défense, ce qui est assez cocasse, vu ce qu'on a entendu les dernières semaines. Emmanuel Macron ne lui facilite pas la vie car institutionnellement, c'est lui, Édouard Philippe, qui montera au créneau au Parlement pour répondre aux opposants quand ça ira mal. C'est d'autant plus dommage qu'Édouard Philippe a déjà montré à quelques reprises qu'il est un homme d'autorité. On l'a vu avec le recadrage de Bayrou et récemment avec le couac Hulot Travers. Et pourtant, Bruno, l'opinion semble séduite par ce nouveau Premier ministre, si l'on en croit le baromètre IFOP que vous publiez dans Paris Match. Vous avez de bonnes lectures, Samuel. Plus 10 points en effet pour Édouard Philippe dans le baromètre mensuel de Paris Match. 60% des Français ont une bonne opinion de lui. Le président est à 66. Pour l'ancien maire du Havre, inconnu du grand public il y a un mois, c'est encourageant. Il séduit les 3/4 des sympathisants de droite et 60% des marcheurs. Le style d'Édouard Philippe, plus discret, y compris sur sa vie privée, plaît. Emmanuel Macron aurait tort de l'éclipser. Édouard Philippe a certes la mentalité d'un collaborateur, moins de charisme aussi, mais il sera sûrement le moment venu un excellent complément pour ce président. Retour à l'esprit original de la 5e et tant pis pour le Premier ministre, c'était l'édito politique de Bruno Jeudi.